je vais passer la parole à une sœur. Une sœur qui n'est pas n'importe quelle sœur. Elle est Camara. Et nous savons tous que dans l'ancien Mandingue, pendant la signature par la parole de la charte de Kouroukanfouga, les Camaras n'étaient pas en marge. J'appelle ici ma sœur Rougiatou Camara. Sous applaudissements, s'il vous plaît. Je cherchais la parole, mais je n'ai trouvé nulle part. Parce que la parole, il faut la chercher. Et en cherchant la parole, il faut toujours aller vers chez les anciens. Parce qu'avec les anciens, on trouve la parole qui apaise les cœurs. Alors, Merci. Bonsoir. Bonsoir. Motivez-moi au moins. Bonsoir. Vous savez, autrefois, la femme était dépositaire des berceuses et récits initiatiques de la vie familiale. Ce soir, comme ces pionnières, je vous propose un voyage dans le temps pour découvrir ou redécouvrir cette parole pleine de sagesse, de poésie et d'aventures fabuleuses. Alors, voulez-vous bien me prêter vos oreilles et vos yeux? Ah non. Ah, au moins vous êtes gentil, mais par là, Vous le voulez? Ah, bien ils sont plus gentils alors. Ben voilà. Dans une cité de Haute-Brousse, au cœur du royaume de Garagny, vivait un peuple paisible. Un jour, le roi Assoumala Minamouri, Mfamangé, son fils unique, lui succéda. Hélas,
encore jeune et inexpérimenté, Famangé fut si grisé par le pouvoir dont il venait d'hériter que bientôt il aspira à l'exercer sans limite et surtout sans se heurter aux éternelles remontrances des vieux. Il ne voulait qu'une chose, une seule chose, pouvoir commander librement les jeunes gens de son village et leur faire subir toutes ses fantaisies sans être gêné par personne. Une nuit, il rêva que les vieillards, marchant à la queue leu, venaient l'un après l'autre lui faire la morale et contrecarrer ses volontés. Le matin même, il fit réunir tous les jeunes gens sur la grande place qui faisait face au palais et donna ordre à chacun d'eux d'aller tuer son père, ses grands-pères, enfin bref, de tuer tous les jeunes du village et les menaça de mort s'ils ne s'exécutaient pas. Il leur dit: je veux que mon pays soit comme la nature à la première pluie de l'hivernage. Qu'il n'y ait partout que de l'herbe verte, pas un seul brin d'herbe desséché ou jauni par le temps. Désormais, je ne veux voir partout, que des visages jeunes. Accablés, les garçons se retirèrent et firent ce qu'on leur avait ordonné. Tous, sauf un. Ce dernier, nommé Kolebana, était très attaché à son vieux père, dont il admirait la sagesse. Aussi, à la nuit tombée, sans faire de bruit, il le fit sortir de sa case. Coupant à travers les hautes herbes, il le conduisit jusqu'à une grotte qu'il avait découverte au flanc d'une colline. Il l'y installa, plaça à côté de lui une bonne provision de nourriture et d'eau. Il promit de revenir le voir chaque soir en cachette. Le lendemain, le roi réunit de nouveau les jeunes gens. C'est rapide, hein? Ah ouais? Ah, c'était hier. Après, tu peux pas te dire quand même. Grand, c'est mon histoire, Talka. Il faut penser à Dieu, là. Tout est possible. Ah, ou bien? Ah, merci, KPG. Ah, ouais. Alors, le lendemain? Ou bien? Le lendemain, ouais. Le roi réunit de nouveau les jeunes gens. Alors, tous les vieux sont-ils morts? Demanda-t-il. Oui, vous pouvez quand même faire les jeunes gens au moins quoi. Non, pas ici. Alors, tous les vieux sont-ils morts? Oui. Bien, Ah bon? bien. Ici? Maintenant, oui. Ici? Oui, ouais. Tous les vieux sont-ils morts? Au fait, ne me contredis pas. Là, C'est son histoire. je suis le jeune Kolebana. Eux là, c'est des jeunes. Laissez-les répondre. Ah, Dieu, toi aussi. Alors, tous les vieux sont-ils morts? Merci. Maintenant, je vais vous demander de faire quelque chose pour moi. Voilà. Je voudrais que vous réalisiez pour ma monture royale cette alaison dorée qui, comme vous savez tous, ne vit que du lait provenant des vaches blanches du Sahel, une entrave uniquement tressée, et je dis bien uniquement tressée avec les graines de sable fin. Apportez-la moi dans 3 jours, sinon, Kalawambe le bourreau commencera son travail et il vous coupera la tête. Et tout content, il rentra dans son palais. Vu ses amis stupéfaits se réfugier comme ça, pendant un moment, ils en perdirent même l'usage de la parole. Et comme ils retrouvaient leurs esprits, les exclamations fusèrent de tous côtés. Comment? Hein? Une entrave faite avec du sable? Mais c'est impossible! Par quel mal on est arrivé? Hein? On tisse des fibres car pas du sable! Attention! Fit le plus âgé. Quand le roi dit quelque chose, il le fait. Si nous n'arrivons pas à
lui fournir ce qu'il nous demande, il va tous nous tuer. Ils avaient beau réfléchir, se lamenter, invoquer les manes des ancêtres, aucun ne trouva la solution miracle. Et collègue alla retrouver son père. Le roi Mfamangé, après avoir fait tuer tous les vieux du village, s'apprête à exécuter tous les jeunes du village. Ah oui, qu'il s'en garde bien, qu'il s'en garde. Un chef qui tue tous ses sujets ne deviendra rien d'autre qu'un gardien de cimetière. Et pourquoi ferait-il cela? Le roi Mfamangé a demandé à tous les jeunes du village de réaliser une chose impossible. Ah oui? Et de quoi s'agit-il? Il nous a ordonné de lui confectionner une entrave. Mais il veut que cette entrave soit faite avec des graines de sable tressées ensemble. Si nous n'arrivons pas à lui fournir dans 3 jours, il nous fera couper la tête. Qu'allons-nous devenir? Comment lui donner satisfaction? Mon fils, mais la solution est très simple. S'exclama le vieil homme. Allez, puissant, allez, approche ton oreille afin que ma bouche lui dépose ce que tu diras au Mfamangé quand tu seras en face de lui. Kolebana approcha docilement son oreille à la bouche de son père et retint toute la leçon que le vieil homme lui dicta. Le lendemain, le matin du 3e lever du soleil, tous les jeunes gens se tenaient sur la grande place, la tête basse, les yeux rougis à force d'avoir réfléchi jour et nuit à ceux qui les attendaient. Le roi sortit du palais. Alors, avez-vous tracé mon entrave? Boudou, personne n'osa prendre la parole. Un lourd silence s'installa. Le roi resta silencieux. Puis se leva brusquement, fit signe de la main. Bon, je vous donne le temps de 10 battements de paupières pour répondre. Sinon, le bourreau commencera son travail. Et sa main ne s'arrêtera que lorsqu'il ne restera plus aucun d'entre vous. Voilà, battra serment de son courage, fit un pas en avant et dit: ô roi, chevalier hors pair, dont la lésante dorée ne vit que du lait des vaches blanches du Sahel. Mengue, nous sommes tous des sujets, dévoués jusqu'à la mort. N'avons-nous pas tué nos pères sur un seul mot de toi? Mengue, si nous n'avons pas encore tissé ton entrave, ce n'est nullement par esprit de refus. Car pour rien au monde, nous ne voudrions te mécontenter. Mais dans notre souci d'accomplir un travail parfait et de satisfaire, nous voudrions que tu nous montres ta vieille entrave afin qu'elle nous serve de modèle. Mengue, nous en étudierons les trames et tisserons pour toi une entrave si belle qu'elle fera l'admiration de tous. Respirez avec moi. Et un frémissement de soulagement parcourut l'ensemble des jeunes gens. Le roi se leva et dit: allez, partez et revenez ici demain matin. Le lendemain, il leur dit: hier, vous vous êtes montré très insolent. Non seulement vous n'avez pas exécuté l'ordre que je vous avais donné, mais avec votre demande, vous m'avez ôté toute possibilité de vous mettre en accusation. Ne vous croyez pas qu'il est content? Aujourd'hui donc, je
Je vous ordonne de me bâtir un palais flottant entre terre et ciel. Allez, exécutez-vous et revenez ici dans une semaine. Il y va de votre tête. Encore plus abattus que jamais, les jeunes gens se retirèrent. Et comme d'habitude, Olé Bana alla retrouver son père en cachette. Hé, Rugi, Non? attends. Le vieux Morikanté vient d'arriver. Ah. Va l'installer. Non, c'est gâté. C'est Va gâté. l'installer. Voilà. Kabako. Hein? Toi, tu peux continuer. Suma Kanté Bosso. Ami. Et il n'a qu'à rentrer. Eh, Kabako, Ambra Kumata, Amakuma Ilikama. Ah. Demandez on le doit. Non, et puis il y a des mariages qu'il faut sauver. Non? Doucement, Ah, on y va. Il y a des mariages qu'il faut sauver.